Je n'ai jamais prêché, je n'ai jamais été sur une chaire pour prêcher, mais j'ai commencé à prêcher moi-même avec des amis, on faisait des groupes privés, et ainsi de suite. Et par la grâce de Dieu, j'ai aussi commencé à prêcher l'évangile, témoigner la gloire de Dieu au niveau des réseaux sociaux. Sur WhatsApp, j'ai un groupe, sur Facebook, sur YouTube, j'ai une chaîne, sur Facebook, j'ai une page. Et toutes ces choses, j'ai commencé cela parce que le Seigneur m'avait parlé. Car si c'était un homme qui m'avait demandé de le faire, je ne crois pas que je dois le faire simplement. Le Seigneur m'a visité en 2019, j'ai reçu mon appel au ministère. Et ce n'était pas très facile pour moi. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné le frère Lisson parce que c'est un frère qui m'a beaucoup maîtrisé. Il disait toujours que le temps doit être maîtrisé parce qu'il était un peu colérique et je m'énervais n'importe comment. Quand je voyais le péché, je m'énervais. Je ne retenais pas sur les paroles. Le frère tout le temps venait me rappeler de beaucoup lire la parole de Dieu et de demander à Dieu de donner un esprit de discernement et de maîtrise. Parce que la maîtrise, c'est l'un des fruits de l'esprit. Il m'a aussi prêché les fruits de l'esprit. Donc, pour moi, c'est une grâce d'être à ses côtés. Frère le sang, que Dieu te bénisse. Parce que si je suis debout aussi, c'est parce que Dieu t'a mis près de moi. Peut-être que par ma façon de faire, j'allais peut-être vite mourir comme Étienne. Étienne est allé évangéliser et il s'est laissé faire la ligne dernière disons. Il a vu le Seigneur et il est mort. Mais la Bible nous dit pendant qu'on avait persécuté Paul et Silas, on les a lapidés, mais Paul et Silas ont décidé de ne pas mourir comme Étienne. On les a lapidés, ils se sont blessés et tout. À la fin, la Bible nous dit qu'ils se sont relevés, ils sont partis. Donc, Paul savait qu'il avait encore une mission. Et je crois que c'est par mon frère au sang que je suis encore aussi en vie parce que Dieu l'a utilisé dans ma vie. Peut-être que tellement que si je prêchais tellement l'évangile, peut-être que je devais être Étienne. Je ne devais pas peut-être atteindre le but de Dieu, commencer réellement mon ministère ou être aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie du frère qui m'a maîtrisé. Merci. Je ne sais même pas quoi prêcher aujourd'hui. Je suis pleinement en joie. C'est pour une première fois de me retrouver à la chaire. Le dernier chant qui a été chanté aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et c'est mon thème, le Saint-Esprit. Je parlerai du Saint-Esprit. En 2020, parce que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir entendre sa voix. Quelquefois, j'entends sa voix dans le sommeil quand je rêve. Et en 2020, j'entends la voix du Seigneur qui me dit explique-leur parce qu'ils ne comprennent pas. Je me suis réveillé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur me dit explique-leur? Qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je dois expliquer et à qui je dois expliquer? J'avais en parlé sur le frère Husson, je déjà à mes côtés. Et j'ai cherché à savoir. Et j'ai compris que lorsque le Seigneur dit explique-leur parce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a des gens que je dois expliquer. Peut-être que c'est toi mon frère, peut-être que c'est toi ma soeur ce soir. C'était depuis le début de l'année 2020. Le Seigneur m'a dit explique-leur parce qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai cherché à savoir, je vais expliquer quoi. Je me suis dit, certainement le Seigneur a mis cela en moi, où il veut que je puisse ouvrir ce document pour savoir de quoi je vais expliquer aux autres. J'ai commencé à lire la Bible comme c'est pas permis, comme un fou, comme quelqu'un qui prépare un examen d'État. Je lisais la Bible. Et au fur et à mesure, je commençais à comprendre sur quoi le Seigneur m'a appelé. Pourquoi est-ce que cette fois m'a dit explique-leur parce qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais à qui je vais expliquer. Mais si pendant que je parle, quelqu'un sent que le Seigneur peut lui parler ou l'a touché,
alors c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Certainement, tu étais dans cette prophétie. Donc, le Seigneur, il m'a demandé cela. Quand je lisais la Bible quelque part, il est écrit dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Hébreux ou Éphésiens, il est écrit, le Seigneur dit que je mettrai mes lois dans leur esprit. Et la loi de Dieu est esprit. Si la loi de Dieu est esprit, je suis esprit, habitant dans un corps. Tu es esprit, tu es esprit. Et le Seigneur a mis ses lois dans vos esprits. Et le message de ce soir, ce n'est pas parce que je l'ai écrit ici que je l'ai imaginé. Ça provient de mon esprit. Le Seigneur a mis ça dans mon esprit et je n'ai fait qu'écrire ce qui était dans mon esprit. Et en tout cas, j'ai une pleine conviction quand je parle du Seigneur, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a demandé cela. Et en 2021, la même voix encore revenue, me dire, je revenais d'un jeûne de 3 jours, je finis le jeûne, le 4e jour au milieu de la nuit, à 3 heures, parce que je me fais revenir, la voix me dit, j'étais en train de voir des écritures en vision, ça défilait devant moi, et la voix me dit ceci. La voix me dit, quand tu prêcheras ma parole, il faudrait voir sur certaines parties que tu devrais insister. Et quand je me réveille, je me suis dit, mais pourtant quand je parle, je suis quelqu'un qui revient souvent sur les choses qu'il dit, j'insiste. Mais le Seigneur vient de dire quelque chose. Je cherchais à écouter la voix de Dieu, c'était en décembre 2021. Je cherchais à entendre la voix de Dieu parce que ça faisait longtemps que j'avais entendu sa voix, j'avais décidé de jeûner. Pendant 3 jours, je m'étais isolé, j'ai fermé mon téléphone pendant 3 jours. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de mal qui arrive dans ma famille, Dieu au contrôle, le Saint-Esprit au contrôle. Donc je n'ai pas toutefois besoin de recevoir un appel pour savoir si un tel est mon bien. S'il y a un problème, tant que Dieu sait que je suis entré dans un jeûne pour le chercher, il va protéger mes parents, il va protéger ma famille et mes frères et sœurs. Donc je ne peux pas me quitter. Je me suis lancé dans un jeûne parce que je voulais entendre sa voix. Et le premier jour, j'ai fait un songe, rien. Je n'étais pas convaincu. Deuxième, le 3e jour, rien. Mais je m'attendais au Seigneur. Et c'est lorsque le Seigneur m'a donné cette vision où je voyais les Écritures. Il a vraiment me demandé si je connaissais pas ce que je voyais. Et après, je disais oui, je connais. Après, vraiment, il me dit, quand tu prêcheras ma parole, tu devrais insister sur certaines parties. Je me suis occupé, je me suis dit, Dieu ne sait pas que j'insiste souvent. Et je crois que s'il m'a donné ça, non seulement c'est pour m'encourager, et il veut que je continue dans cette voie. Il révélait juste ma nature, ce que je suis. Et je prie que Dieu puisse vous révéler votre nature et sur quoi Dieu vous a appelé. Amen. Afin de ne pas se tromper du chemin ou du canal. Tu vas faire l'œuvre de l'autre alors que ce n'était pas ton œuvre. Le temps même parti, mais on va essayer de parler un peu du Saint-Esprit. Alors, le thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit, 2 points de consolateur. C'est une prédication que j'avais faite le mardi 6, 9e mois 2022. J'écris souvent les dates quand j'écris mes prédications. De 3h à 5h. Ce jour-là, je me souviens, j'étais du garde. J'écrivais cette prédication quand je suis invité et le service de garde. Alors nous allons lire quelques passages. Je vais prendre rapidement le livre de Jean chapitre 14, verset 16 à 26. On peut se lever. Lisons au nom du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 16. Plus le verset 26. Disons au nom du Seigneur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous allons prendre le verset 26
rapidement. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Nous lisons le livre de Jean, c'est l'un des apôtres de Jésus-Christ qui écrit sur les paroles de Jésus. En revenant sur le verset 16, Jésus dit que je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Ce verset nous révèle qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi, même lorsque tu ne pries pas. Même lorsque le diable te combat, même lorsque tu n'as plus de force, tu devais savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Si le Seigneur dit je prierai le Père, ça veut dire que ce que le Seigneur demande, en principe, il n'y a que par lui que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est que par lui. Et loin de là, l'apôtre Paul révèle qu'il y a un médiateur entre les hommes et Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre d'Apocalypse, Dieu révèle également à l'apôtre, le prophète Jean, que c'est Jésus notre avocat auprès du Père. Ça veut dire que lorsque tu cherches des avocats ou des gens pour te défendre, en réalité, tu perds ton temps. Lorsque tu cherches ton grand-père pour te défendre, tu perds ton temps. Il faut chercher Jésus, parce que c'est lui, notre avocat auprès du Père. C'est lui notre avocat. Et il dit que le Père vous enverra un autre consolateur. Le Seigneur, en présence des disciples, il est dit le consolateur. Et le Saint-Esprit devait venir, c'est lui qui devait être le consolateur après le Seigneur. Et avant Jésus, le Père aussi était consolateur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils, c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Lorsque les disciples voulaient chercher à savoir où est le Père. Donc si Jésus est le consolateur, le Père est le consolateur, le Saint-Esprit est le consolateur. Et au verset 16, au verset 26, on nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera, nous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, notre thème, c'est le Saint-Esprit, deux fois le consolateur. Et après, j'ai reformulé le terme. Pourquoi, en quoi et dans quoi le Saint-Esprit est le consolateur. Pourquoi, en quoi et dans quoi le Saint-Esprit est le consolateur. Cette prédication sera peut-être comme un enseignement. Je n'allais pas sur l'enseignement. Je prie que Dieu inspire davantage. Et je crois dans mon cœur, là où je ne peux pas vous expliquer, le Saint-Esprit va vous expliquer. Et pour ceux qui aiment bien lire la Bible, je vais lire quelques versets, vous allez lire à la maison. Dans ce verset, vous allez comprendre peut-être en profondeur mon message. Vous allez lire à la maison, Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jean chapitre 14, verset 16 à 18, plus le verset 26. Vous allez lire à la maison, pour méditer. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13, sont les versets qui sont liés au consolateur. Vous allez lire à la maison Romains chapitre 8, verset 16. Vous allez lire encore Romains chapitre 8, verset 26. 2 Corinthiens chapitre 13,
verset 14. Il y a beaucoup de versets, je vais vous donner une dizaine. On va certainement s'arrêter là. Alors, nous allons un peu parler du Saint-Esprit. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que le Seigneur annonce cela? Parce qu'il avait dit qu'il est avantageux que je parte. Il faut que la promesse de Dieu vienne à vous. Et le Seigneur rappelait juste à son peuple, à ses frères, qu'il y avait une promesse que vous avez oubliée. Et cette promesse se trouve dans le livre de Joël chapitre 2, verset 28. Il est écrit, dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur les péchés. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. J'aimerais dire à tout le monde que ce soir nous sommes concernés. Et si aujourd'hui tu ne te retrouves pas dans cette prophétie, alors il faudrait plier tes genoux et réclamer à Dieu cette promesse. Il faudrait réclamer à Dieu cette promesse. Nous avons vu cela sur sa conclut dans le livre de Actes chapitre 2. Le livre de Actes chapitre 2, si vous lisez, le premier chapitre, en tout cas de Actes chapitre 2, vous lisez au complet, vous verrez l'effusion du Saint-Esprit. Et Joël chapitre 2, verset 8, verset 28, c'est accompli dans Actes chapitre 2. Alors, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La réponse se trouve dans Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est que l'Esprit de Dieu. Okay? Donc, j'ai établi 5 questions. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit console qui? Pourquoi il est le consolateur? Comment console-t-il? Comment console-t-il? Comment il faut consoler les gens? On va se poser la question, est-ce que j'ai déjà été consolé par le Saint-Esprit? Comment recevoir sa consolation si je n'ai jamais été consolé par le Saint-Esprit? Ce message, en tout cas, je l'ai lu par un songe également, puisque le Seigneur me donne des songes. J'ai reçu cette grâce. Je faisais un songe, et dans ce songe, je parlais à une personne elle-même. Je lui parlais de Dieu. Je lui ai dit dans le songe que ceux qui parleront du Saint-Esprit seront les amis du Saint-Esprit. Et je me suis réveillé. Je parlais à un inconnu. Peut-être cet inconnu, c'est toi. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère. Parce que tu es ici, sache que l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Et l'Esprit dit que ceux qui parleront de lui seront ses amis. Et quand j'ai donné cette parole à cet inconnu dans le sommeil, je me suis souvenu d'un verset où Dieu parlait à Abraham et la Bible nous dit que Abraham était l'ami de Dieu. Si Abraham était l'ami de Dieu, ça veut dire qu'il était l'ami du Saint-Esprit. Car Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'est pas différent de ton esprit. Ton esprit, c'est toi, ce n'est pas ton esprit. Amen. J'espère que jusqu'alors, nous comprenons un peu. Le Saint-Esprit console qui? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La réponse se trouve dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. C'est la direction d'ouvrir la Bible, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Donc, rapidement, aujourd'hui on va un peu bouger les Écritures. J'aime bien.
Les enfants de Dieu devraient aimer la parole. Et le Saint-Esprit n'utilise que la parole de Dieu. Il n'utilise pas la parole des philosophes. Amen. Le Saint-Esprit n'utilise pas la parole des hommes. Dieu dit que mes pensées ne sont pas les pensées des hommes. Si tu veux connaître les pensées de Dieu, il faudra ouvrir la Bible. Alors, le Saint-Esprit console qui? On va se poser la question. Est-ce qu'il console les païens? Vous êtes sûr que le Saint-Esprit console les païens? Lorsque Jésus parlait dans le livre de Jean chapitre 14, il parlait des païens, il les adressait aux disciples. Est-ce que les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont bons? Amen. Si tu es disciple, lève la main, je suis un disciple. Et le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14, il dit: à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous, si vous vous aimez les uns les autres. Si on est disciple du Christ, on doit aimer tous les frères et les sœurs, qu'ils soient d'une église dénominationnelle, qu'ils soient de l'église du message. Nous devons aimer nos frères. Alors, le Saint-Esprit console qui? La réponse est dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. On va lire rapidement. Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Saint-Esprit console les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nous. Amen. Le Saint-Esprit ne console pas les païens. Nous passons à la troisième question. La première, on a donné la réponse. La deuxième, la réponse la troisième. Pourquoi il est le consolateur? Parce qu'on lit la Bible, mais il est le consolateur. Pourquoi il est le consolateur? Est-ce que nous avons besoin de lui? Nous, on a Jésus. C'est quoi encore cette histoire de consolateur? On a des églises qui parlent juste du Saint-Esprit comme une puissance. Il y a des églises qui ne parlent pas du Saint-Esprit, alors que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Le Fils est parti et il a parlé au nom du Saint-Esprit. Avant que le Fils vienne, le Père a parlé au nom du Fils, en annonçant par les prophètes, depuis Moïse jusqu'à les prophètes. Et quand le Fils est venu, il a parlé du Saint-Esprit. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de la grâce. Alors, pourquoi il est le consolateur? La réponse est dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16. Vous pouvez lire Jean 16, verset 7. Nous allons comprendre Jean chapitre 14, verset 20. Si on prend tous ces versets, cela ne va pas trop nous aider. On va prendre un verset. On va prendre Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi il est le consolateur? C'est parce qu'il console. Le Seigneur a annoncé son départ. Mais s'il partait sans rien laisser, sans rien promettre, alors les disciples devraient se perdre. Ils devraient tous se perdre. Et le Seigneur Jésus-Christ pose le temps. Voilà pourquoi il a dit que le Saint-Esprit viendra. Il a dit cela. Parce qu'au milieu de ses disciples, ils pensaient que c'était fini quand le Seigneur disait que je devais mourir
est passé 3 jours dans le sein de la terre et est revenu ensuite repartir auprès de mon Père. Et tous étaient dans la tristesse. Et quand il a annoncé la venue du Saint-Esprit, les disciples ont eu de l'assurance. Et le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus au milieu de ses apôtres, au milieu de ses disciples. Il est écrit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est là. S'il est là, ça veut dire qu'il remplit les fonctions du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Alors, pourquoi la quatrième question, comment console-t-il? Comment console-t-il? Comment recevoir sa consolation? Avant de répondre à ces deux questions, j'aimerais encore mettre de l'action sur le Saint-Esprit. J'étais vraiment en train de savoir pourquoi on appelle le Saint-Esprit, pourquoi ça s'appelle le consolateur. Alors, je me suis dit, s'il console les enfants de Dieu, il doit me consoler. Je vais me consoler. Pourquoi? Si je suis en paix, si je n'ai pas de problème, le Saint-Esprit ne peut pas me consoler. Donc, le Saint-Esprit est consolateur lorsqu'il trouve quelque chose à consoler, lorsqu'il trouve des gens dans la tristesse, lorsqu'il trouve que nous sommes persécutés, lorsque nous sommes sans abri, les enfants de Dieu, lorsque le monde nous abandonne, lorsque nous sommes accusés, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des maladies, c'est là que nous voyons le consolateur. S'il n'y avait pas les maladies dans ce monde, s'il n'y avait pas les guerres, s'il n'y avait pas de crise, le Saint-Esprit ne pouvait jamais venir. Et le Seigneur dit qu'il demeure avec nous éternellement. Ça veut dire que même lorsque les guerres vont passer, le Saint-Esprit va demeurer avec nous. Et les deux dernières questions, comment console-t-il et comment recevoir sa consolation? Il est très important de connaître cette affaire du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, cette chose. Parce que le consolateur est la solution à nos problèmes. Nous ne pouvons pas avoir une communication, une communion avec le Saint-Esprit si nous ne le connaissons pas. Donc, on ne peut pas être en communion avec le Saint-Esprit s'il ne nous parle pas aussi. Il faut que le Saint-Esprit nous parle. Parce qu'une communication, une communion, c'est deux personnes, c'est trois personnes. Alors, les deux dernières questions rapidement. Comment console-t-il? Comment recevoir sa consolation? Au fur et à mesure, nous sommes en train de comprendre, lorsque nous répondons à cette question, c'est qui le Saint-Esprit, comment il est, quelle est sa nature, quel est son rôle. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit comme étant le révélateur, l'esprit de révélation, mais je parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Il a tellement de grandes fonctions, il est tellement important pour l'Église de Dieu, pour les enfants de Dieu, pas pour les païens, mais pour les enfants de Dieu. Comment console-t-il? Le Saint-Esprit nous console lorsqu'il vient en nous. Le Saint-Esprit nous console lorsqu'il est en nous. Le Saint-Esprit nous console lorsque nous voulons qu'il puisse nous consoler. Le Saint-Esprit nous console lorsque nous nous confions en Dieu, en Jésus-Christ. Nous devons retenir cela, c'est tellement très pratique. Comment console-t-il? J'ai marqué quelques points encore. En guérissant les malades, le Saint-Esprit console. Il console par des révélations. Jean 16, verset 13, nous dit qu'il nous annoncera les choses à venir, nous enseignera toutes choses, nous conduira dans toute la vérité, nous annoncera les choses à venir. Ce sont des révélations prophétiques. Il nous console quand on s'inquiète. Comment sera 2023? Qu'est-ce qui va arriver? Il nous console par des révélations de l'avenir. Lorsqu'il y a du trouble, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, le Saint-Esprit nous console.
Et dans le livre de Proverbes, on dit quand il n'y a pas de révélation, le plus est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Donc, la révélation est très importante, ainsi que la loi. Comment le Saint-Esprit console? Il console par sa présence et sa puissance. La Bible déclare que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Le premier d'entre les morts. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la résurrection. Parce que Marie, tous ses disciples, les apôtres, ils étaient tellement dans la tristesse. La puissance du Saint-Esprit a ramené Jésus. J'ai confirmé les paroles de Jésus qui disait 3 jours le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre et il sortira, il reviendra. Par la puissance du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu a ressuscité notre Seigneur, Marie de Magdala qui pleurait, qui disait mon Seigneur est ravi, il a fini par voir le Seigneur. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Il console par des dons spirituels, par l'onction. Parce que les dons spirituels sont une preuve de la consolation du Saint-Esprit. On a vu Jésus qui doit imposer les mains aux malades, qui doit guérir. Il est parti, on va faire comment? Mais le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il est en nous, il nous console par les dons et par l'onction. Le Saint-Esprit nous console dans la prière. Romains chapitre 8, verset 26. Il est écrit que toutefois nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu prie. Il s'exprime par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que pendant que tu pries, l'Esprit de Dieu veut toujours t'aider. C'est ça la consolation du Saint-Esprit. Alors, comment recevoir sa consolation? C'est très intéressant. Il faut savoir comment recevoir. Alors, la première des choses, il faut avoir la foi. Il faut prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit prier sans cesse. Celui qui cesse de prier, le Saint-Esprit va cesser de le consoler. Comment recevoir sa consolation? C'est lorsque nous louons, nous adorons le Seigneur. Comment recevoir sa consolation? C'est par la sanctification. Celui qui se sanctifie, c'est celui qui est plus consolé par le Saint-Esprit. Celui qui vit dans la sainteté, c'est celui qui est plus consolé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime la sainteté, parce qu'il est saint. Nous devons faire confiance à Dieu, nous devons faire confiance à son Esprit. Il reste avec nous. Alors, comment recevoir sa consolation? Il faudrait chercher à le connaître, le considérer comme Jésus-Christ, le considérer comme ton Dieu. L'Esprit de Dieu est ton Dieu. Comment recevoir sa consolation? C'est prendre le Saint-Esprit comme ami. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit que vous serez mes amis si vous vous aimez les uns les autres. Je vois ce verset dans Jean chapitre 15, verset 14 est écrit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, lorsque nous voulons de la consolation du Saint-Esprit, nous devons faire ce que le Saint-Esprit, ce que le Seigneur Jésus-Christ a commandé dans sa parole. Ainsi, nous aurons tout le temps la consolation du Saint-Esprit. Comment recevoir sa consolation? C'est lorsque le Saint-Esprit, c'est lorsque nous rappelons au Saint-Esprit son rôle. Nous allons lire par exemple le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 26. Rapidement, on va lire Ésaïe 43, verset 26.
il est écrit, réveille ma mémoire les noms ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Le Saint-Esprit veut des actions. Il veut une relation avec ton frère ou ton soeur. Quand la parole de Dieu nous parle de l'épée de l'Esprit, on nous parle de l'Esprit Saint. Donc, si la parole de Dieu nous dit « révèle ma mémoire et tes noms ensemble », on révèle la mémoire de Dieu, la mémoire du Saint-Esprit. Donc, comment recevoir la consolation? C'est lorsqu'on rappelle au Saint-Esprit son rôle. Saint-Esprit, ça ne va pas. Saint-Esprit, les amis me courent. Saint-Esprit, ces derniers temps, on se moque trop de moi. Saint-Esprit, j'ai de mauvaises notes. Saint-Esprit, je n'arrive plus à bien prier. Saint-Esprit, je suis découragé. Viens m'aider. Saint-Esprit, console-moi. Saint-Esprit, je n'arrive plus à passer même 2 minutes, même 5 minutes dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, j'ai peur de mes amis. Saint-Esprit, j'ai peur de mon examen. Saint-Esprit, j'ai peur de mes parents. Saint-Esprit, j'ai peur de prêcher l'évangile. Il est écrit que c'est toi notre consolateur. Viens me consoler. Viens mettre la paix dans mon cœur. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous apporte la paix, nous avons une assurance. C'est sa consolation. On doit rappeler au Saint-Esprit son rôle pour avoir de la consolation du Saint-Esprit. Toutefois qu'on ait un problème, moi je regarde le Saint-Esprit. Quand je fais une erreur, j'ai mal parlé à mon frère, je ne sais pas comment demander des excuses. Et le Saint-Esprit donne-moi la capacité d'aller demander des excuses à mon frère. Si j'ai honte, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de pardonner à mon frère. Donne-moi la capacité de me rapprocher de mon frère parce que j'ai honte, parce que je ne peux pas. Console-moi. Quand je suis en colère, Saint-Esprit, je sens que je suis trop en colère. Il y a des gens qui m'énervent. Saint-Esprit, je n'arrive pas à rester avec le frère, avec la soeur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose. Quand je pleure, vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Quand tu tombes, il est là pour te relever. Le fait que le Saint-Esprit te relève, il accomplit son rôle en tant que consolateur. Parce que si tu tombes et que le Saint-Esprit sait que tu es un enfant de Dieu, il a pour rôle de te relever. Donc quand tu es tombé dans le péché, dis au Saint-Esprit, je crois que c'est toi le consolateur. C'est toi que Jésus nous a laissés. Alors Saint-Esprit vient m'aider à me relever dans le péché. Je suis tombé, je n'arrive même plus à aller à l'église. Je n'arrive plus à me rapprocher des frères et des sœurs. J'ai tellement honte. Viens m'aider. Console-moi Saint-Esprit. Console-moi Saint-Esprit. Vous allez voir le Saint-Esprit va jouer son rôle. Quand vous parlez au Saint-Esprit, vous devez avoir une assurance. Parce qu'il va vous mettre une paix où, même si on vous provoque, même si on sait que c'est toi le coupable, le Saint-Esprit, comme tu l'as appelé, comme tu l'as demandé de te consoler, même si c'est toi le coupable, il sera avec toi. Même si tu es coupable de quelque chose, il sera avec toi parce que tu lui demandes de te consoler. C'est ça son rôle. Il est consolateur parce que nous avons des problèmes. On a peut-être des problèmes avec la foi, on a peut-être des problèmes avec notre pasteur, avec notre enseignant. Nous ne sommes pas parfaits. On n'est pas bon partout. Donc, on a besoin du consolateur de notre vie. On a des frustrations. On a besoin du consolateur. Les amis ne me comprennent pas. Saint-Esprit, console-moi parce que ça me fait mal. Je me sens trop étranger devant mes amis. Et vous verrez que le Saint-Esprit va venir participer parce que lui, il veut, en tant que consolateur, te consoler. Il veut toujours te consoler. Donc, toi, tu dois voir qu'il y a un esprit consolateur. Il y a un esprit consolateur qui console. Dieu n'a pas envoyé Gabriel pour nous consoler, il n'a pas envoyé Michael pour nous consoler. C'est le Saint-Esprit qui doit nous consoler. Par défaut, Dieu peut permettre qu'un ange puisse nous consoler, ou Dieu peut envoyer un ange. Ça ne veut pas dire que l'ange prend la place du Saint-Esprit, parce que nous voyons à Gethsemane,
La Bible dit que Dieu avait envoyé un ange pour fortifier le Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous console, il nous apporte la fortification. Amen. Il nous fortifie dans la foi. Lorsqu'on a un problème difficile, il y a un cas difficile dans la famille, on sent que la famille est tellement attaquée. On prie, c'est comme si on ne prie pas. On prie, c'est comme si on ne prie pas. Tu dis au Saint-Esprit, c'est ton rôle. On est fatigué, Saint-Esprit. J'ai peur, Saint-Esprit. Viens me renforcer. Viens, moi j'ai peur. Viens me renforcer. Parce que si toi tu me renforces, si toi tu me fortifies, je n'aurai pas peur du démon. Je n'aurai pas peur du grand sorcier de ma famille. Parce que toi tu es ma consolation. Tu es ma consolation, Saint-Esprit. Si toi tu me consoles, le sorcier là ne va pas apporter les problèmes. Alors il est écrit, on va prendre le dernier point. Comment recevoir la consolation du Saint-Esprit? Il faut aussi l'adorer et penser à lui. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ dit, avant de partir, que je ne vous laisserai pas orphelins. Il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils le savent. Pour toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit, demande au Père et il nous enverra le Saint-Esprit. Il faut réclamer l'Esprit de Dieu dans ta vie. Là, nous voyons ce que le consolateur apporte. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont dans la consolation du Saint-Esprit en permanence. Donc, si tu es un enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Alors, il faut l'adorer, il faut penser à lui. Ça, c'est un sujet un peu doctrinal. Ça nous montre contradiction à certaines églises qui se demandent est-ce qu'il faut appeler le Saint-Esprit? Pourquoi parler du Saint-Esprit? On parle du Saint-Esprit parce que la Bible parle du Saint-Esprit. Parce que notre Seigneur a parlé du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Moi, je dors, je fais un rêve, et dans le rêve, je dis à un inconnu, si tu parles du Saint-Esprit, tu seras l'ami du Saint-Esprit. Comment recevoir la consolation du Saint-Esprit? Il faut aussi l'adorer et penser à lui. Quand tu adores le Saint-Esprit, tu adores le Seigneur Jésus. Quand tu adores le Saint-Esprit, la gloire revient à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ton esprit, c'est toi. L'Esprit de Dieu, c'est lui. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez que la gloire revient au Père. Quand le Saint-Esprit guérit les malades, la gloire revient à Jésus, ça revient au Saint-Esprit. Et c'est souvent peut-être ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole, ceux qui n'ont pas accès à certaines révélations, qui parlent moins du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est révélé, on sait clairement que c'est la dispensation du Saint-Esprit. On doit parler de lui. Et le Saint-Esprit parle de Jésus. Il parle toujours de Jésus. On va prendre un dernier verset, Jean chapitre 16, verset 13. On va terminer par là. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Généralement, les gens, quand ils comprennent ce verset ou ils lisent ce verset, ils pensent que le Saint-Esprit ne doit que parler, par exemple, de la Bible, alors que le Saint-Esprit, il doit se faire connaître. Comment pouvez-vous venir chez quelqu'un ne pas vous présenter? Même quand Gabriel vient voir Daniel, il dit que je suis Gabriel, je reviens du trône de Dieu. Même le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il doit se présenter. Il doit te faire comprendre que c'est moi. Si tu as reçu la révélation, c'est que c'est moi qui te l'ai donné.
Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta maman, ton papa. Ce n'est pas toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, il témoigne Jésus, mais il se présente, il se fait connaître. C'est ce que plusieurs personnes ne comprennent pas. Ils font erreur en disant que le Saint-Esprit nous parle de Jésus. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on dit que non, on ne doit pas parler du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'esprit de prophétie, l'esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand le Père dit, je répondrai mon esprit sur toute chair, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être dans ta chair. Et tu dois connaître que le Saint-Esprit dans ta chair, il se fera connaître. Tu le sauras. Parce que s'il vient comme s'il ne se présente pas, il y aura d'autres esprits qui viendront chez toi. Et tu ne sauras pas que c'est le Saint-Esprit. Donc quand il vient, il parle aussi de lui. Et il parle de Jésus-Christ. Donc nous pouvons adorer le Saint-Esprit. Nous pouvons penser à lui. L'une des façons de penser au Saint-Esprit, c'est lorsque nous prenons la Bible, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous la méditons. C'est de cette façon que nous pensons au Saint-Esprit, c'est de cette façon que nous pensons au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons comprendre pour avoir non seulement la révélation, mais la consolation du Saint-Esprit. Ce n'est que par ça, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes le Saint-Esprit, garde les commandements de Jésus et tu verras le Saint-Esprit dans ta vie agir et t'apporter la consolation. Alors que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes à la fin. C'est mon message. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je puis tout par l'Esprit qui me fortifie. Amen. Merci. Même si tu sois